السلام عليكم الزول فلاوان مرحبا بكم في Genève واش راكم. Bah écoutez, on est en Suisse. Vous savez, il y a quelques mois, je vous avais dit qu'on allait déposer une plainte contre l'armée française et l'État français, l'État colonial français, au sujet des enfumades en Algérie, notamment dans la wilaya de Chlef et la wilaya de Mostaganem, qu'on appelle Dahra. Vous savez que j'ai fait 2 vidéos. Et voici la preuve qu'une plainte a été déposée ce jour, donc en langue arabe. Voilà, je vous ai mis l'accusé réception, vous pouvez regarder. Voilà, l'accusé réception de l'ONU. Donc du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc c'est vrai que je suis un peu fatigué, un peu malade, mais voilà. Chose promise, chose due. Voilà, il faut être cohérent dans la démarche, il faut... Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Donc là, c'est le secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. De Mello, Sergio Vieira de Mello. Voilà, 1948-2003. Vous savez, les grands hommes, ils sont honorés en Occident. Alors voilà, donc c'est officiel. Donc c'est Maître Shohra Abdelkader. Donc Maître Shohra Abdelkader qui a préparé la plainte. Et normalement, dans les 6 mois, il y a une première commission qui va être chargée d'étudier cette plainte, donc la recevabilité de cette plainte. Donc on a bon espoir qu'il y ait un suivi, je vais vous dire pourquoi. Car les accords d'Évian ont prévu une amnistie pour tout ce qui est lié à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire de 1954 à 1962. Mais tout ce qui concerne la colonisation, c'est-à-dire depuis 1830 à 1954, il n'y a pas de loi d'amnistie. Donc c'est très important de préciser ce point-là, car si on ne précise pas ce point-là, on ne comprend rien. Donc les enfumades, c'est quoi? Les enfumades, c'est une méthode barbare qui a été théorisée par le général Bugeaud, qui était gouverneur de l'Algérie, et qui l'a enseigné à ses adjoints, notamment le général Cavaignac, le général Pélissier. Et sitôt cette méthode barbare théorisée par Bugeaud, qui consistait à enfermer dans des grottes des tribus algériennes, donc dans la wilaya de Chlef et dans la wilaya de Mostaganem, notamment à Nekmeria. Chlef, c'est à Ain Imran, c'est dans ma propre ville. Donc je suis vraiment concerné à plus d'un titre, car il s'agit de nos ancêtres, algériens en général, et les ancêtres de notre wilaya. Donc c'est à quelques kilomètres de là où j'habite en Algérie. Donc le général Bugeaud, suivi par le général Cavaignac et le général Pélissier, ont décidé donc d'enfermer dans des grottes des Algériens. Dans le cas du général Pélissier, il les a enfermés avec des branchements d'arbres et les a asphyxiés. Oui, asphyxiés. Plus de 1000 personnes dans la wilaya de Mostaganem, qu'on appelait Zahra à l'époque. Vous savez, il n'y avait pas de différence. Donc 1000 personnes. Il y a eu une seule survivante. Est-ce que vous imaginez? Mais c'est barbare comme méthode, barbare. Donc c'est les premières chambres à gaz qui ont été théorisées, appliquées par l'armée coloniale française. Dans le cas de Ain Imran, donc c'était toujours Zahra, pareil, autour de 1000 personnes, là c'est pire. Les tribus ont été enfermées dans ces grottes et le colonel Saint-Arnaud, qui est devenu général, vous savez, sous Napoléon III, c'est lui qui a causé la mort de 400 personnes lors du coup d'État de Napoléon III du 2 décembre 1851. Donc 400 personnes ont été tuées au moment des barricades des Parisiens qui s'étaient opposés au coup d'État du neveu de Napoléon Ier, c'est-à-dire Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851. Donc ce Saint-Arnaud, ce funeste Saint-Arnaud, a emmuré, vous savez ce que ça veut dire emmurer? C'est mur, voilà. Il a mis des murs comme ça pour fermer la grotte, de façon à asphyxier les Algériens. Vous imaginez la barbarie?
Donc dans un cas, il a asphyxié les gens, les Algériens, pardon, avec, en mettant des branchements d'arbres et en allumant le feu. Donc c'est la fumée qui les a tués, c'est les premières chambres à gaz de l'histoire. Et dans le deuxième cas, avec le général Saint-Arnaud, qui est devenu général Saint-Arnaud, il les a carrément emmurés. Alors ici, c'est le palais Wilson. Le palais Wilson, c'est ici que se trouve le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Et le palais où sont les Nations Unies, c'est à 2 km d'ici. On va y passer rapidement, Inch'Allah. Donc voilà, le plus important c'est quoi? C'est qu'entre 1844 et 1845, l'armée coloniale française a commis un crime contre l'humanité avec ces enfumades qui sont les premières chambres à gaz de l'histoire. Et ça s'est passé en Algérie. Donc Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamhum. Et cette plainte, donc de 18 pages, on a bon espoir qu'elle soit étudiée et que enfin ces tribus qui ont été massacrées par des méthodes ignobles, que cette barbarie ne reste pas dans l'impunité. Voilà, on continue le récit de cette histoire extrêmement douloureuse en Algérie par la faute de l'armée coloniale française. Alors Genève, nos responsables algériens, notamment Souler Bouteflika, adorent cette ville et en effet elle est très agréable. Ici c'est l'avenue de France, pas très loin de l'avenue de la Paix. Vous savez qu'il y avait il y a toujours un célèbre hôtel qui s'appelle l'hôtel de la Paix que notre ancien président, Feu Abdelaziz Bouteflika, affectionnait tout particulièrement. Eh oui, car lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, il avait donné l'ordre à toutes les ambassades d'Algérie dans le monde entier de faire un virement de tous les surplus budgétaires sur 2 comptes ici ensuite, notamment à l'UBS, l'Union des banques suisses. C'est comme ça que notre ancien président, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, a accumulé une fortune colossale. Et c'est ce qui a conduit à sa disgrâce, à la mort du président Feu Houari Boumedienne. Oui, c'est vrai que c'est plus agréable d'être ici au lac Léman, à Genève, qu'à Oulad el-Harrach, que mourir bêtement à Oulad el-Harrach dans un bus vétiste. Ben oui, vous savez, nos dirigeants algériens aiment le pouvoir en Algérie, aiment exercer le pouvoir en Algérie, mais préfèrent vivre ici. Mais il n'y a pas que les dirigeants algériens. Vous connaissez le président camerounais, Paul Biya. Le président camerounais, Paul Biya, passe au moins 6 mois de l'année ici. Regardez, c'est tellement agréable, tellement propre. Regardez. On voit à travers. Regardez la transparence. C'est ça la Suisse. C'est-à-dire tout est transparent en Suisse, sauf les comptes bancaires, bien sûr. Regardez, c'est pas beau ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça, l'Oued el-Harrach? Regardez. Là, il y a des poissons et tout. Regardez, c'est pas beau? Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Donc vous comprenez pourquoi les dirigeants africains aiment la douceur de vivre ici en Suisse, à Genève, à Lausanne, à Lugano, pendant que les peuples africains meurent de faim ou meurent des pratiques autoritaires. Vous savez, je vais vous montrer un peu le journal, la Tribune de Genève d'aujourd'hui. Et vous allez comprendre un peu le sens de ma remarque. Alors, je vais prendre ce beau journal. Alors, au passage, il est distribué gratuitement. Alors, je ne sais pas si Al-Watan ou le Khabar ou le Shourouk sont distribués gratuitement. En tout cas, vous allez à la gare et c'est distribué gratuitement. Et il y a un sujet qui m'a sauté aux yeux, vous allez comprendre. Regardez, c'est pas beau ça? Ça, c'est le Oued el-Harrach version suisse. Alors, bismillah. Bismillah, bismillah. Où est la belle tribune de Genève? Vous savez, c'est bien de voyager, hein? Ça change de la prison. Alors, voilà, regardez, ça c'est la tribune de Genève.
Vous voyez, c'est la date du jour, mardi 30 septembre. Et il y a un article qui m'a sauté aux yeux, je vais vous le montrer. Vous savez, c'est riche ici, hein, les journaux. Ah, ok, d'accord. C'est sur les manifestations. Oui, les manifestations. Regardez, voilà, page 4. Voilà. Vous voyez ici, page 4. C'est en titre, hein. Tribune de Genève, page 4. Donc je vais vous lire. Le Grand Conseil, c'est le Grand Conseil de Genève. Droit de manifester, pas de restriction pour les étudiants. Car il y avait une volonté de limiter, de restreindre la liberté de manifestation pour les étudiants. Et finalement, le Grand Conseil a décidé de ne pas empêcher les étudiants. Regardez, je vais plier le journal, voilà. Comme ça, vous pourrez lire. Regardez. Vous savez que, regardez, c'est pas beau ça? C'est beau la liberté quand même, hein? Regardez. Je vais vous le lire. Le Grand Conseil refuse de restreindre le droit de manifester à l'université. Vous imaginez, manifester à l'université en Suisse. Projet de loi, l'occupation d'Unimael en mai 2024 a suscité des velléités de mieux cadrer les débats politiques. La gauche, elle, a défendu un boycott académique. C'est pas beau. Et regardez, hein, il y a une députée verte, Lara Atassi. Il est intolérable de chercher à limiter les droits fondamentaux des étudiants dans ce lieu démocratique. Alors, vous savez que la constitution algérienne, si je ne m'abuse, c'est l'article 52, permet à tout individu ou groupe d'individus, il suffit d'être trois personnes, de manifester sans même déclarer. Plutôt, excusez-moi, sans autorisation. Il suffit simplement de déclarer, puis vous pouvez manifester. Mais à l'époque, lorsque ce bel article a été intégré à la constitution algérienne, nous avons été les premiers à l'utiliser avec maître Abdelkader Chouhra, maître Yassine Khlifi et maître Tarek Maktoub. Et malheureusement, l'élite algérienne de l'époque a dit non, nous ne reconnaissons pas la constitution. Mais je leur dis, mais soyez intelligents. Vous avez un magnifique article qui permet à tout groupe d'individus de déclarer une manifestation sans avoir besoin d'autorisation. Mais pourquoi vous refusez? C'est une très belle avancée démocratique. Et non, à l'époque, vous savez, c'était la folie du Hirak. Les gens pensaient qu'ils allaient arriver à Al-Mouradia sans effort, on allait leur remettre les clés. Et ils avaient oublié les intérêts du peuple algérien, notamment les libertés publiques et les libertés individuelles. Et aujourd'hui, il n'y a plus de manifestations en Algérie. Vous voyez, par la bêtise de certains qui ont cru au grand soir, voilà, un peu comme ici à Genève. Ce fameux, regardez-moi cette transparence, regardez la transparence de l'eau. Vous savez, moi je suis jaloux. Comment ça se fait, ils arrivent à avoir des lacs extrêmement propres et nous on n'y arrive pas? Des rues très propres et nous on n'y arrive pas. Il n'y a rien qui est cassé. Est-ce que c'est normal ça? Vous savez, le cheval, c'est un symbole d'Afrique du Nord, n'est-ce pas? Regardez ces belles sculptures, ces belles verdures. Moi, je suis jaloux. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Et puis, il n'y a pas de bonté ici. Hein. Il n'y a pas des gens qui veulent fuir. À votre avis, est-ce qu'il y a des gens qui veulent fuir la Suisse pour aller, je ne sais pas moi, pour aller au Mali, au Sénégal? Vous croyez qu'il y a des Suisses qui sont des haragas qui veulent fuir? Jadis, les Suisses fuyaient, vous savez. Qui a peuplé les États-Unis d'Amérique? Ce sont des protestants allemands et suisses. D'abord, il y avait Luther, la réforme protestante au XVIe siècle, 1517-1521, avec Martin Luther, suivi par Calvin, c'est le protestant genevois. Ah, c'était pas des tendres, hein, attention, hein, les protestants, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Et quand il y a eu la répression du protestantisme en Europe, il n'y avait pas d'autre salut que de partir. C'était des harag, les protestants, et ils sont partis aux États-Unis, et c'est les premiers habitants occidentaux
en tout cas de l'ère moderne, parce que d'aucuns diront mais oui, mais nous déjà au Xe siècle, il y avait des Berbères, et au IXe siècle, il y avait des Vikings. Parlons de ce qui est connu, ce qui est sourcé, de ce qui est communément admis. Donc il y avait des harag suisses, mais ça c'était au XVIe siècle. Aujourd'hui il n'y a plus de harag. Ben oui, c'est tellement beau, regardez, tellement propre. Pourquoi voulez-vous quitter le paradis? Pourtant il n'y a pas une goutte de pétrole, pas une goutte de gaz, hein, mais c'est propre, tout est beau. Nous on a du gaz et du pétrole à faire pâlir la terre entière, mais on n'a pas d'endroit, en tout cas très peu d'endroits propres, sauf le Harrach. Le Harrach c'est magnifique, vous savez. On y meurt, c'est devenu un cimetière aquatique. On a le Harrach pour mourir, on a la mer Méditerranée pour mourir. C'est là où le rêve algérien s'est brisé. C'est terrible quand même, hein. Regardez, Genève, la rade de Genève. Regardez la rade de Genève, c'est pas beau? Il n'y a rien de cassé, c'est ça que je trouve ça magnifique. Regardez les poubelles, elles sont pas volées les poubelles ici, hein. Regardez. Vous savez, moi, dans mon village, ils volent les poubelles. Un peu comme partout en Algérie. Regardez-moi ça. Il n'y a aucun bon. La transparence de l'eau. Vous avez vu ou pas? Je ne sais pas si vous arrivez à voir la transparence de l'eau. Mais c'est absolument phénoménal. Absolument phénoménal. Regardez. La verdure, la beauté. C'est très agréable. Hein. Moi, je comprends pourquoi il y a des ministres corrompus qui volent de l'argent au peuple algérien pour venir ici en Suisse. Ben oui, c'est agréable, regardez. Tout est beau. Les belles demeures anciennes. Ben oui, parce que nous, on ne veut pas construire des choses comme ça en Algérie. Non, non. Restons dans le médiocre, dans le laid, dans le faux, dans l'injuste. Ben oui. Pourquoi on va pas éduquer le peuple algérien à la vérité, à la beauté et à la justice? Mais non. Laissons-le dans la médiocrité. C'est beaucoup la laideur et les injustices. Regardez, c'est pas beau? C'est beau la Suisse, hein? Ah ouais, c'est beau la Suisse. C'est très très beau. Je me demande pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose. Étonnant, non? On n'arrive pas à faire la même chose. Pourtant, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Regardez, les bancs ne sont pas cassés ici. Hein. On se demande pourquoi. Vous croyez que les petits canards, là, ils vont mourir de pollution, là, comme Al-Harrach? Al-Plaka. Ah, ya ouled bled, واش نقول لكم. C'est tellement navrant, c'est tellement facile de faire pareil en Algérie, mais apparemment, il n'y a pas de volonté. Personne n'a envie. Personne n'a envie que notre pays soit beau. Je ne sais pas pourquoi. Soit propre, soit vrai. Allah ma fhamna walou. Ma fhamna walou. Tout est beau ici. Pas une goutte de pétrole, pas une goutte de gaz. Hein. Pas une goutte de pétrole, pas une goutte de gaz, et pourtant c'est magnifique. Parce que tout est dans la tête. C'est l'intelligence, c'est de la vraie spiritualité. La vraie. Pas notre spiritualité factice chez nous. Vous savez, tout est bidon chez nous. Tout est artificiel. Rien n'est vrai. Vous savez, même dans les mosquées, vous risquez de vous faire voler vos baskets toutes neuves, Nike ou Reebok. Ça existe, Reebok? Bon, bref. Non, c'est terrible. Pardon, c'est terrible ce qui est en train de se passer dans notre pays. Terrible. Tout est devenu faux. Les relations humaines sont fausses. Le jeu démocratique est faux. Les relations familiales sont devenues délétères. Catastrophique. Regardez, ski nautique, club Genève. Ça vous tente, non? Allez, bismillah. Non, c'est incroyable. Ah, il y a des beautés. Oh là là, il y a des beautés. Vous croyez que quelqu'un va les voler pour aller... je ne sais où, regardez. Regardez la transparence. Ça, c'est des beautés. Les beautés suisses de Genève. Regardez la transparence. Vous arrivez à voir la transparence de l'eau, là? Regardez-moi ça. C'est quand même incroyable, non? Vous ne trouvez pas? Regardez. Ça, c'est des beautés. Mais c'est des beautés de plaisance. C'est pour apprécier le décor. C'est tellement agréable. Tellement agréable. Il n'y a pas de klaxon ici, il n'y a rien. Voilà, ça c'est les beautés suisses.
فوالا 170 مليون الحرقة ها. 517 ماتوا في البحر العام اللي فات ها. 517 Algériens sont morts en mer Méditerranée pour rejoindre le paradis suisse. Parce qu'il n'y a pas de paradis algérien, il n'y a pas de rêve algérien. Il y avait un rêve algérien. Ah oui, il y avait. Moi, mes parents me parlaient toujours du rêve algérien. Regardez, c'est pas beau ça? C'est un peu comme à la Grande Poste, vous savez là? C'est beau là, c'est un peu pareil. Non, il y a un beau parc comme ça à Alger. Tilimli. Non, il y a des beaux parcs. Regardez, un beau restaurant, la Perle du Lac. Ça vous tente? Prenez votre petit déjeuner, ou là vous dînez, ou là vous déjeunez. Non mais ils savent vivre, c'est la douceur de vivre aux Suisses. Et puis vous voyez, la plupart c'est des étrangers qui travaillent, des Africains, des Nord-Africains, Noirs-Africains. Ouais, c'est bon, regardez. خدامين ونسا يخدموا هنايا ما يتكبروش regardez. Regardez, elle nettoie. Avec un Karcher de Sarkozy. Voilà, la Perle du Lac, très belle adresse. Voilà, Perle du Lac, marhaba bikoum. Pas mal hein, de prendre son petit déjeuner ou déjeuner. Ça change des pâtes de qli'a, de l'habs ta qli'a ou de l'harrache ou de chlef ou de l'bias et déchire. Vous savez, il y a une autre façon de vivre. Hein. Vous vous rendez compte que j'ai sacrifié tout ça pour aller en prison en Algérie? Est-ce que vous imaginez? Parce que après mes 25 ans dans les cités, la vie m'a souri. Donc voilà, j'allais dans les beaux endroits. Écoute la basbilla, alhamdoulilah. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai décidé de respecter l'engagement que j'avais pris à l'égard de mon papa. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit ok, d'accord. Je vais essayer de faire ce que je peux en Algérie. Voilà, je vais essayer. Et j'ai abandonné tout ça pour aller à la prison de Qli'a, prison de l'Harrach, prison de Chlef et de l'Biche des Chiens. Incroyable. Après, prison de Fresnes ici en France aussi. Ça s'appelle la folie. Mais c'est une folie consentie. Vous voyez, je regrette rien, vous savez. Parce que, vous savez, tout ça, je l'ai déjà vécu. Donc, manish makhlou'a. Je suis pas en manque de cela. Pas du tout, même. Mais, taouana fil bled, ils sont en manque. Makhlou'in. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils volent. Eh oui, c'est pour ça qu'on a 20 ministres corrompus en prison. Parce que c'est plus fort qu'eux. Ils voudraient vivre comme les Européens alors qu'ils n'ont pas l'âme européenne. Vous savez, être européen, être occidental, si vous n'avez pas été bercé dès votre plus tendre enfance, c'est pas naturel. C'est comme le jogging. Ici, c'est naturel, mais au bled, c'est pas naturel. Vous comprenez ou pas? Ici, c'est naturel, le jogging. Le bled, non. Le bled, je m'en souviens quand je faisais le jogging. Dans mon village, au début, il y a 40 ans. حسبوني مهبول. كانوا يقولوا هذا كيف راه يجري وحده هذا؟ اش راه يدير؟ Parce que c'est pas dans la culture. Et c'est normal. Chaque pays a sa culture. كل بلاد عندها ثقافة تاعها. بس حنايا الحكام تاعنا مخلوعين ومشتاقين. C'est pour ça سرقوا البلاد. Vous vous rendez compte, 1000 milliards ont été dépensés pendant 4 mandats sous feu Bouteflika. Oui, mais on a vu un tout petit peu la couleur, mais le reste c'était dans les banques suisses, dans les banques chinoises, à Hong Kong, dans les banques européennes, dans les banques américaines. Incroyable, hein? Regardez, ils savent vivre les gens, regardez comment ils savent vivre. Ils prennent le temps de s'asseoir sur un banc et d'apprécier. C'est quand même magnifique, hein? Elle dit, voilà, elle a ouvert la poubelle et elle a jeté. Mais ils ne jettent pas par terre, les gens, regardez. Il n'y a rien. Par terre, il y a Wello. Parce qu'ils respectent l'environnement. Ils respectent l'environnement. Il n'y a pas de plastique, sachet plastique. Il n'y a que des feuilles et de la verdure. Ah là là. Donc vous voyez, cet Occident, il est magnifique. Hein, mais l'histoire de l'Occident, il est tragique. C'est pour ça que je vous ai parlé des enfumades. C'est-à-dire que l'Occident est magique en Occident, mais il est tragique dans le reste du monde. Il est barbare dans le reste du monde.
Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez. Ce sont des Blancs qui commettent un génocide à l'endroit des Palestiniens, mais il n'y a personne qui les juge, personne. Ils ont des mandats d'arrêt internationaux, mais personne ne les applique. Regardez Netanyahu. Tranquille, il est reçu à Washington. Personne ne crie au scandale. Rien. Tout est normal. Adi. C'est un peu comme chez nous. Des ministres volent. Adi. Des wali volent. Adi. Des rois al-Baladiya yisrqou. Adi. Tout est normal. Vous avez entendu le dernier scandale qui vient d'Espagne? Un député et un ambassadeur ont été condamnés parce que à cause d'histoire de pot de vin par rapport au tramway de Ouargla. Voilà, parce qu'on a des responsables algériens. Ils veulent avoir des appartements en Europe. Ils veulent qu'on paye les frais de scolarité d'université de leurs enfants. Ben oui. Non, ils veulent pas rester tranquilles en Algérie. Mange barine guado, fait le bled. Non, non, non. Ils rêvent d'Europe. Alors que moi, je rêve d'Algérie. بالعكس. كلشي بالمقلوب. هما يحلموا بالأوروبا وانا نحلم بالجزائر. ماشي كيف. On a قلت لكم بلي un problème. Il y a un problème, comme dirait le philosophe Heidegger, Martin Heidegger, il y a un problème ontologique. C'est lié à l'être. L'être de l'Algérien. L'Algérien est insatisfait. Il n'est jamais content. Finalement, il n'est pas content de... Il ne veut pas vivre en Algérie, l'Algérien. Il veut يعيش برا. في أوروبا. بصح يبغي يزير على الشعب تاعو. يبغي يزير على الشعب تاعو بصح يبغي يعيش برا. فوالا يبغي يعيش لا بيل في في الخارج. بصح يبغي يزير ويوجع الشعب تاعو. هذا هو الجزائري. Incroyable, hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de liberté en Algérie? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de liberté? Est-ce qu'on arrive à l'expliquer, ça? Pourquoi il n'y a pas de liberté? Pourquoi on a une démocratie contrôlée? Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? Pourquoi, après 8 années de sacrifice, comment se fait-il que l'Algérie n'est pas le plus grand pays démocratique au monde? Comment se fait-il que l'Algérie ne soit pas le pays le plus libre au monde? Mais normalement, on doit être un modèle de liberté, un modèle de dignité, un modèle de démocratie. Et pourquoi c'est l'inverse? لازم واحد يخمم لها بزاف هذه. نورمالمون حنا نمثلوا الديمقراطية ونمثلوا الحرية ونمثلوا الكرامة. ماشي العكس. C'est pas normal ça. Ah là 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 là. Bon, apparemment c'est l'heure d'aller au consulat d'Algérie. Donc on va faire un bref passage au consulat d'Algérie à Genève, car c'est prévu dans le programme. Mais j'ai souhaité d'abord déposer la plainte au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au nom de nos ancêtres que tout le monde a oublié en Algérie. Bah oui, parce que ça date. 1845, 180 ans déjà. Miotmanisna. شكون يخمم عليهم شكون يقولوا لي شكون. À l'époque, on avait des grands hommes. Eh oui, Cheikh Boumaza. C'était un héros, hein, un grand héros. À l'époque de Amir Abdelkader, il y avait même une rivalité. J'aimerais dire, il y avait une rivalité saine entre l'Amir Abdelkader et Cheikh Boumaza. Voilà. Et oui, il y avait de la vaillance, il y avait de la noblesse, il y avait de l'intelligence, il y avait du courage, il y avait le sens du sacrifice. Aujourd'hui, on est passé du sens du sacrifice au sens du bénéfice. Les gens ne veulent rien donner à l'Algérie, mais ils veulent tout prendre à l'Algérie. Incroyable, hein? Les richesses, la liberté, la démocratie, ils veulent tout prendre. يخلوا والو يقول لهم بغيتوا حاجة روحوا موتوا في البحر هيا حرقوا. Quelle tristesse tout ça. Alors voilà, Eden, hôtel Eden. On continue? Alors on va au consulat, puis je vous dis à tout de suite alors. Voilà les Nations Unies. Voilà, vous savez qu'il y a deux ONU. Il y a ONU à New York
donc aux États-Unis, et il y a l'ONU ici à Genève. Donc lorsque par exemple les Palestiniens n'ont pas le droit d'avoir des visas pour aller aux États-Unis, ils peuvent faire une assemblée générale ici à Genève, au siège des Nations Unies. Voilà, il faut le savoir. Donc il faut savoir que Genève était la première capitale de la SDN, la Société des Nations. Mais avec la Deuxième Guerre mondiale, cette Société des Nations qui avait été décidée après la Première Guerre mondiale, notamment au congrès de Versailles en France, en juin 1919. À l'époque, il y avait un grand président aux États-Unis, qu'on appelait Wilson, les fameux 14 points de Wilson. Mais le président américain qui avait initié les 14 points de Wilson n'a même pas réussi à les faire valider par le Congrès américain. Donc c'est la raison pour laquelle la Société des Nations finalement n'avait pas de pouvoir. Et lorsqu'en 1935, les Italiens ont envahi l'Éthiopie, le pauvre empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, était venu ici pour réclamer justice, pour expulser les Italiens, un peu comme les pauvres Palestiniens qui réclament justice pour dégager, expulser les soldats de Tsahal. Mais ça ne marche pas. Donc ça n'a pas marché en 1935, 36, 37, 38, 39, 40 avec l'Éthiopie contre l'Italie, dans le cas de la SDN, Société des Nations, dont le siège était ici à Genève. Et ça ne marche pas non plus aujourd'hui pour le peuple palestinien, notamment à Gaza, qui n'arrive pas à obtenir de l'ONU l'aide militaire pour dégager l'armée du génocidaire Netanyahou. C'est terrible, hein? L'histoire se répète. Alors on a des naïfs, notamment en Algérie. Vous savez, quand j'ai écouté le discours de notre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, j'avais envie de pleurer. Il passe son temps à parler des principes, notamment au sujet de la question du Sahara occidental, alors qu'il n'a pas encore compris qu'il n'y a plus de principe. Aujourd'hui, c'est le rapport de force qui compte. Et il n'a aucune créativité diplomatique. Regardez Donald Trump. Quels que soient ses défauts, et Dieu sait que ses défauts sont nombreux, mais au moins, il a pondu une solution en 20 points, qu'on l'approuve ou qu'on la désapprouve, mais au moins elle est originale. Vous avez déjà entendu la diplomatie algérienne d'Ahmed Attaf pondre une proposition de sortie de crise originale? Non, il parle que des principes, l'ONU, mais c'est fini l'ONU. Mais il faut ouvrir les yeux. L'ONU, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le rapport de force, c'est l'intelligence. C'est la synergie des forces et des volontés. Regardez, est-ce que une seule fois dans la proposition de sortie de crise de Donald Trump, il parle de l'ONU? Il parle jamais de l'ONU. Et nous, on est schizophrènes. La première puissance mondiale ne parle plus d'ONU. Et nous, l'Algérie, classée 34e en Afrique au niveau de notre passeport algérien, qu'est-ce qu'on fait? On s'insulte. Le Mali insulte l'Algérie à l'ONU, l'Algérie insulte le Mali à l'ONU. Mais vous vous rendez compte? La déflagration de la diplomatie algérienne, c'est devenu la diplomatie des insultes avec le Mali. Voilà notre niveau à nous. Niveau Tarnat al Mali, Adam Makan. Oh, Sebben. Ah, on adore les insultes, nous. Bah oui, quand on n'a pas d'intelligence, quand on n'a pas de diplomatie, il reste quoi? Il reste les insultes. Et vous vous rendez compte, on paye des fortunes des diplomates pour insulter nos voisins du Sahel et pour entendre nos voisins du Sahel nous insulter. Mais c'est lamentable. Au lieu d'envoyer des émissaires à Bamako pour régler l'affaire avec le Mali, qu'est-ce qu'on fait? On s'insulte devant la terre entière. Donc le Mali nous insulte devant la terre entière et l'Algérie insulte le Mali devant la terre entière. Elle est où la diplomatie? On paie des gens à insulter, c'est ça. Après on dit oh ouais, mais ça va pas, non? Mais c'est la dégradation de l'image de l'Algérie. La dégradation. Mais c'est une honte. Mais qu'est-ce qu'on attend? Moi je propose au président de la République d'envoyer 3 émissaires à Bamako pour régler l'affaire. 3, regardez, les Nations Unies. Voilà les Nations Unies. United Nations à Genève. Voilà, regardez.
Regardez, il y a des groupes de lycéens qui viennent visiter les Nations Unies. Alors imaginez, je suis en Algérie et je prends des photos comme ça. Qu'est-ce qui va m'arriver, à votre avis? Ben, on va me dire, attention, interdit, les photos interdites. Oui, je m'interdis, c'est rien. هذا صور هذا صور. على بالكم on est out. والله là on est out. العالم راهي avancé, حنا on est out. Alors je vais vous montrer les drapeaux, c'est comme à New York. Vous savez, on a حنا رانا مخلوعين. على بالكم بلي رانا مخلوعين, voilà. United Nations. Vous voyez là-bas au fond? United Nations avec tous les drapeaux du monde entier là, vous les voyez? Et voilà. C'est beau, hein? Regardez, il n'y a même pas de policier devant. Vous avez vu, il n'y a pas de policier? Ah, ya oulad al-blad, ya wash nqulkom. Regardez, ça c'est une œuvre d'art. Vous voyez, c'est un siège géant dont le 4e support est cassé. Vous voyez? En Algérie, on dirait jette-moi ça à la poubelle. Mais en Europe, ça s'appelle une œuvre d'art. Vous savez, je vous avais dit pendant la campagne présidentielle 2019, لو كان نوصل المرادية هذا الكرسي تاع المرادية نكسره باسكو هذا اللي هبلهم كاع على بالكم هذا الكرسي اللي هبل كاع الجزائريين quel dommage c'est pas agréable c'est agréable quand même hein. Vous savez, on peut faire la même chose en Algérie hein. On peut faire la même chose mais elle est où la volonté? Elle est où la volonté? Vous croyez que c'est en signant des contrats avec des multinationales corrompues qu'on va faire ça? Regardez, c'est agréable, non? C'est pas compliqué à faire. Ah, ben là, on va voir le bus, là. On va voir s'il est vétuste. Ça, c'est le bus touristique, regardez. Ici, ça s'appelle le Palais des Nations. Regardez, regardez le bus. Alors, pas celui-là, mais celui-là, voilà. Genève. Regardez. Et c'est un Africain qui est conducteur de bus. Vous voyez, Genève. Regardez les pneus. Moi, je pense qu'ils sont de bonne qualité, les pneus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Regardez, c'est pas beau, ça? Sightseeing. Pardon. Eh, il y a du boulot, il y a du boulot. Il y en a beaucoup de travail à faire. Mais on n'a toujours pas commencé ce travail, vous savez. Vous voyez, parce qu'il y a des blocages partout. Il y a des blocages partout. Tiens, il y a un autre bus, là. Vous croyez qu'il est vétuste, celui-là aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bah on va voir. Il y a des banderoles sur la Palestine, masha'Allah, regardez. Je vais vous montrer les banderoles sur la Palestine en plein Genève. Regardez, la Palestine saigne. Yani dm rah يسيل. Palestine. Vous vous rendez compte? Gaza, regardez Gaza ici. Gaza. Ah ici, Gaza. Je vois Gaza. Voilà, l'humanité vous regarde protéger la Palestine. Alors nous, on n'a pas le droit de faire des manifestations de soutien à la Palestine. Albakoum, Kouchi Belmegloub. On était le premier pays en novembre 88 à reconnaître l'État palestinien, mais on n'a pas le droit de manifester en Algérie pour la Palestine. Mefhamna walou. Mefhamna walou. Il n'y a rien y comprendre. Rien. On n'y comprend plus rien. Regardez une seconde, regardez. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. Vous vous rendez compte? Aïe, 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 aïe. Les journalistes tués. Sahafiyoun. استشهدوا مع الناس ومحمد هاي c'est terrible. هذا هو جينوسيدير. جينوسيدير. وين هنا جينوسيدير wanted Benjamin Netanyahu pour le génocide contre les Palestiniens. C'est dramatique. 1,8 milliard de musulmans, il n'y en a pas un qui bouge. 1,8 milliard de musulmans, il n'y en a pas un qui bouge. كارثة عظمى. C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Mais tout le monde mange, dort, rêve, comme s'il n'y avait rien. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Quelle tristesse, hein?
Voilà, Genève, Palais des Nations. Marhaba bikoum. Genève, Palais des Nations, marhaba bikoum. Consulat, on y va.